Bonjour à toutes et à tous mes petits bandits de l'espace et bienvenue au bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver pour une 14e journée ici au Japon. Et on est toujours sur l'île de Shikoku, plus précisément à Matsuyama. Mais aujourd'hui on va aller découvrir encore une autre petite ville pas loin dans la préfecture de Ehime. Et qu'est-ce que j'allais dire, c'est le dernier jour aujourd'hui malheureusement sur l'île de Shikoku qui aura été incroyable. Ce soir on reprend l'avion direction Osaka. Mais en attendant, on va continuer de profiter de cette île incroyable. Donc là, on s'est levé de bon matin. On va prendre le train direction Matsuyama, mais on est à Matsuyama, les gars, direction Ozu. On en a plus ou moins pour une demi-heure. C'est une petite ville assez charmante. Je vous en dirai plus juste après. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça me fait toujours plaisir. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Let's go! Nous voilà donc bien arrivés à Ozu et en fait on s'est arrêté à la petite gare de Iyo. Ozu, on a marché une petite demi-heure pour arriver ici dans le centre de la ville d'Ozu qui est considérée comme la petite Kyoto de la province d'Io qui est l'ancien nom donc de la préfecture d'Ehime. Ici on retrouve un très beau château, des petites rues atypiques dans des on va dire fait dans des architectures traditionnelles de l'époque Edo. Et pas mal de petits points d'intérêt ici tout près de la rivière Ishikawa. C'est vraiment très joli. C'est par contre pas aussi touristique bien évidemment que Kyoto, et tant mieux parce que Kyoto c'est devenu le soc apparemment. Donc on va aller découvrir cette ville. On va commencer tout de suite par ce château, le château d'Ozu qui domine la ville et la rivière Ishikawa, donc qui est pas un des 12 châteaux authentiques mais qui a le mérite d'être très joli et d'avoir été refait de manière originale avec les techniques traditionnelles. Donc ça va être très très joli. Je vous emmène, c'est parti. Et d'ici on a une très très belle vue sur la ville d'Ozu, la rivière Ishikawa. Et bon, par contre le château, je pense pas qu'on va rentrer dedans comme d'habitude, vous savez bien. Et ici c'est pas la période, mais on pratique encore aussi la pêche au cormoran. C'est une des 3 dernières villes avec Gifu où on a déjà été. Aussi il faut la pêche au cormoran. Et donc c'est assez intéressant à voir. Bon, malheureusement je l'ai toujours pas vu, c'est comme ça. Mais au moins vous savez, il y a les petits bateaux là de pêche au cormoran qui sont là. Je pense qu'il faut venir plutôt au mois de août, septembre pour pouvoir le voir. Ça doit être quelque chose d'impressionnant à voir ici sur la rivière Ishikawa. Et c'est quoi ce pays? Ah non, vraiment, elle est incroyable, la petite ruelle ici, dans le style justement, comme je disais, de Kyoto, avec des vieux bâtiments et tout ça, et en plus il n'y a personne que des petits vieux. Ça c'est l'ambiance qu'on vient rechercher quand on fait des préfectures et des petites villes isolées. Bon, et on continue notre découverte de la petite Kyoto de Iyo, de la préfecture d'Ehime donc. Et ici il y a un petit quartier vraiment charmant où on retrouve Pokopen Yokosho, qui est en fait un marché du dimanche. Bon là on n'est pas dimanche, c'est pas grave, mais qui est dans son style Showa, donc que j'adore vraiment beaucoup, avec ces petites décorations, ces petites plaques rétro et tout ça. Et juste à côté il y a un petit musée aussi qu'on peut aller voir, et encore juste à côté il y a un entrepôt en briques rouges qui est assez atypique forcément pour le Japon, le Akarengakan, dans lequel on trouve une petite salle d'exposition, des petites salles de détente et tout ça, et aussi des marchands de produits locaux. Je vous laisse découvrir tout ça en images.
Tous ces jouets, toutes ces pubs et tout ça, c'est vraiment incroyable. On peut filmer mais on peut pas toucher. Mais j'adore vraiment cette ambiance de l'Air Showa. Toutes ces pubs, ces bonbons, ces anciennes maisons. Si je pouvais faire un saut dans le temps, je le ferais. Et franchement, le musée rétro de l'Air Showa là, il était très joli, il est tout petit mais ça coûte que 200 yens, donc même pas 1,30€, 1,20€, ça vaut la peine si vous êtes ici d'aller le voir. Maintenant on va continuer, il y a des petites maisons de samouraïs typiques, enfin de vassaux, de grands seigneurs. Comme moi je suis un grand seigneur, le petit prince, vous allez voir, on va aller voir vite fait ça. Et après on en aura quasiment fini avec cette petite journée ici à Ozu. Clairement, Kyoto en mieux, comme dirait le Tom. La base. Je sais pas. Bon, on va aller voir maintenant donc la villa de Garyu Senso. Il y a aussi Busa Senso. Mais on va faire celle-ci qui a l'air beaucoup plus jolie avec une vue sur la rivière, etc. Et donc c'est des villas traditionnelles. Comme un petit peu à l'époque des samouraïs, vraiment stylé. Je vous emmène voir ça, hein, les loulous. Cette petite villa elle était très jolie avec ce long jardin en longueur et cette vue sur la rivière Ijakawa. Bon, après 550 yens pour ça, il y a des châteaux qui coûtent moins cher, ça me semble bizarre, mais bon, pas bien grave. Ça fait une petite visite en plus donc ici à Ozu. Donc comme je le disais, il y a une autre villa à voir aussi, mais bon, on va pas la faire. Il reste juste un petit sanctuaire et après on va retourner à la gare. Sinon, ce qui est marrant, c'est qu'on a croisé un japonais qui a vécu 10 ans en France et donc il nous a parlé en français. Il parlait super bien. C'était la première fois que je parlais avec un japonais qui parle si bien français au Japon. Donc encore une petite rencontre avec un petit vieux bien cool. Et ça, à part les chasser, il n'y a pas mieux que ça pour les sens même des aventures de Nico. Bon, il est toujours là, le boss en plus. On est revenu à Dogo Onsen pour terminer donc cette journée avant de prendre le bus et l'avion direction Osaka. Je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait de journée, les bâtiments, le Honkan, les annexes, etc. Il y a aussi l'Isaniwa Jinja, le Dogo Park à voir, etc. Ici, vous pouvez faire des petites boutiques. Donc si vous restez ici, que ce soit une nuit à Matsuyama ou à Dogo Onsen, vous aurez de quoi faire des petites choses et donc c'est super intéressant. Mais je vous laisse profiter en image avant de partir pour Osaka, la dernière ligne droite.
vraiment le boss. C'est reparti, le mode tortank. Une dernière fois, une dernière journée. Avant bien sûr la dernière journée finale. On va chercher le bus. On en a pour 10 minutes de marche et après c'est une demi-heure de bus jusqu'à l'aéroport de Matsuyama. On va essayer d'arriver 2 heures à l'avance. Normalement ça fera 2 heures tout pile à l'avance. Comme ça au Japon ça va super vite. Mais ça nous laisse le temps d'être tranquille et Inch'Allah pas avoir de soucis. Bon, on est bien arrivé à l'aéroport de Matsuyama avec 2 heures d'avance et on a déjà déposé nos bagages. On profite ici à l'observation deck comme les Japonais parce qu'ils adorent voir les avions décoller et tout ça. Et on va passer le contrôle de sécurité, mais franchement ça se passe toujours super bien, super vite dans les aéroports, surtout pour les vols domestiques parce qu'il n'y a pas grand monde dans les petits aéroports. Je l'avais déjà fait quand on avait été à Kodate en partant de Narita. Donc franchement c'est top et c'était pas trop cher, le vol n'était que de 60 € pour revenir jusqu'à Osaka. D'habitude je préfère le faire en train mais ça aurait pris beaucoup plus de temps et ça aurait été beaucoup plus cher, donc ça peut être la bonne alternative parfois pour couper, que ce soit en termes de temps ou de trajet. Et donc là on va arriver vers 20 h plus ou moins à Osaka si le vol se passe bien parce que Tom apparemment il a pris un petit truc de dynamite dans son sac, ça va péter à un moment, ça va péter. Nous voilà de retour à Osaka les amis, là où tout a commencé. Le vol s'est très bien passé, même pas une demi-heure, ça a pris 35 minutes. Et après forcément on a sorti les bagages aussi super rapide. On a directement pris un shuttle bus, direction le centre d'Umeda, dans le centre d'Osaka. Et la grosse claque direct après avoir visité Shikoku, les petits villages et tout ça, directement les gros buildings, c'est toujours vraiment le feu. Là on va s'installer, on va se laver. Vite fait, après on va aller faire un tour, on va aller manger, on va profiter d'Osaka ces 3 prochaines journées. On va faire de l'inédit, on va faire des classiques. On va peut-être passer une journée aussi au Mont Koya. Plein de choses encore dans ce voyage, il reste 3 jours et je compte bien en profiter parce que ça m'a fait très mal au cœur de quitter Shikoku. C'était vraiment bien, aussi bien que Kyushu la saison 3 qui était formidable. Mais voilà, il faut continuer, il ne faut pas se battre. Et donc là on est à l'hôtel Elfien, c'est le même qu'on avait pris avec le Z quand on était venu. Et propre franchement comme d'habitude. Donc ils mangent des chips de lit. Bon là-bas vous regardez pas mais on a déjà vidé les valises, c'est le sous. Et la petite, vous savez bien, encore une fois, classique. Salle de bain avec toilette japonaise, la petite télé, les petites prises, il y a tout ce qu'il faut. Et pour ça on paye plus ou moins 350 € pour 3 nuits. Ça fait on va dire 113 € divisé en 2, allez 60 €, entre 50 et 60 € par personne par nuit. Mais bon, un bon standing, on est bien placé, ça va être top. Donc on se prépare, on se lave et on se retrouve juste après les loulous. Bon voilà, les aventures de Nico sont chaudes là. Je me suis mis en bombe pour sortir bien fatigué, vous savez bien. Donc on va chercher à manger, on va voir ce qu'on va faire. On va profiter d'Osaka un peu de nuit et du quartier d'Umeda plus particulièrement. Même dans cette petite ruelle qui ressemble à Moïdi, autre chose j'étais jamais passé. Et ça c'est gang. Père. Ça passe sur un izakaya de l'espace chez Tototo, le Tototo. Banquet des princes, c'est ce qui s'appelle le banquet des princes. Là je suis en boss. Là je suis vraiment en mode boss pour clôturer cette vidéo.
Oh putain, ce boss. Moi, ce boss en fait. C'est le petit boss. On repasse sur le N. On a très bien mangé dans cette izakaya de Prince, beaucoup trop. On a payé 10 000 yens, soit à peu près, on va dire 70 €. Mais je me la suis mis là. Hein. Là, je me suis mis bien. Mais c'était cool, donc là, on va se balader un petit peu du quartier encore. Umeda Saitoda. Bon voilà les loulous, c'est à la station d'Umeda qui est en travaux. Parce qu'ils sont en train de mettre comment dire, j'allais dire une piste cyclable, mais c'est pas une piste cyclable. C'est plutôt une patinoire d'hiver. Donc on va rentrer à l'hôtel tout doucement. Oh, j'ai failli tomber. Donc je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Demain on se retrouve pour une belle journée. Enfin, la prochaine vidéo ce sera une très belle journée. On va aller faire des inédits à Osaka. Donc je vous souhaite une très belle nuit, une très belle journée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao.